Majestic Records. La production agricole est de nos jours dominée par l'utilisation à forte dose d'engrais chimiques, dont le but premier est d'augmenter le rendement à l'hectare pour une population de plus en plus nombreuse. Les conséquences de cette pratique sont immenses, des millions de cas d'empoisonnement aux pesticides entraînant la mort de milliers d'individus, surtout en Afrique. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien dire. Selon Emmanuel Taché, en février 2011, on estime chaque année de 1 à 5 millions de cas d'empoisonnement aux pesticides, entraînant la mort de plusieurs milliers de travailleurs agricoles, dont les enfants, dans les pays du Sud. Bien que les pays africains importent moins de 10% des pesticides aujourd'hui utilisés dans le monde, ils totalisent la moitié des empoisonnements accidentels et plus de 75% des cas mortels, d'après les enquêtes établies par l'OMS. Près de 750 000 personnes contractent chaque année une maladie chronique telle qu'un cancer suite à l'exposition à des pesticides, des atteintes nerveuses, la stérilité et les malformations. Pendant ce temps, l'ensemble des pays en développement totalise 99% des décès dans le monde suite aux empoisonnements par les pesticides. Face à ce tableau sombre, la prise de conscience a été immédiate chez bon nombre de personnes et de structures, dont Djinoukou et Copagène, qui prônent l'agroécologie, une agriculture respectueuse des normes environnementales. Sans vouloir faire peur à qui que ce soit, je voudrais dire que nous sommes à la 23e heure. À l'échelle du temps environnemental, nous avons encore une heure pour renverser la situation. Comme l'a dit le directeur général de la FAO, il nous a pris 100 ans pour introduire la chimie dans l'agriculture. Nous pouvons en finir beaucoup plus rapidement, donc il y a espoir. Après 15 ans de pratique d'appui agroécologique et biologique, nous, on n'a rien à regretter par rapport à notre marche. On est plutôt renforcé dans notre conviction. Parce que comme on l'a dit dans le film, le rendement que nous avons à l'hectare, on ne peut pas l'avoir avec l'agriculture conventionnelle. Parce que chez nous, dans notre région, le maïs que nous consommons, il vient du nord du Bénin. Les gens font l'agriculture conventionnelle avec l'usage massif d'engrais chimiques. Et c'est ces engrais qui sont utilisés pour la production de maïs. On a dit pourquoi nous n'allons pas expérimenter avec notre engrais organique. Et le rendement, il est étonnant. On pense que l'agriculture agroécologique, elle est difficile. La maîtrise des intrants est difficile. Mais non. Non, parce que nous fabriquons nos propres intrants sur place. Les rejets, les épluchures d'aranam. Un peu avec l'élevage, les rejetons, les viandes de volaille et des moutons. Tout ça là est composé. Et nous avons nous avons l'engrais. Donc, l'autre avantage que nous avons tiré de cette agriculture, c'est la qualité de notre sol aujourd'hui. Des années déjà que ce combat contre l'utilisation des pesticides dans l'agriculture a commencé. Sensibilisation et formation, une veille nationale qui, au fil du temps, touche les autres pays du continent noir, principales victimes du phénomène. Ce cours régional démarré le 5 décembre 2016, dont le thème principal est l'agroécologie dans les systèmes de production agricole dans le monde et en Afrique, a réuni des chercheurs, des acteurs du monde agricole
venus de l'Algérie, du Burkina Faso, de la France, du Niger, du Sénégal, du Togo et bien évidemment du Bénin. Djinoukoum a toujours mené un combat en vue de la sauvegarde de la vie à travers une alimentation saine, sans fertilisants et pesticides chimiques, et un autre combat pour la survie de l'humanité sur Terre à travers la conservation du patrimoine génétique à son état naturel. Pour concrétiser sa détermination, Djinoukoum a eu l'idée d'organiser de 2007 à 2012 des cours régionaux à l'intention des chercheurs, des décideurs politiques, des élus locaux ainsi que des acteurs de développement du secteur public et privé. Mesdames et messieurs, le présent cours régional a pour thème l'agroécologie face au système de production agricole dans le monde et en Afrique. C'est pour moi l'occasion de saluer avec beaucoup de respect, doublé d'admiration, nos leaders paysans qui ont volontairement opté pour ce mode de production agricole. Participants du cours régional, mesdames et messieurs les honorables invités, je voudrais d'abord, au nom du gouvernement béninois et en particulier au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, souhaiter la bienvenue au Bénin à toutes les invités et à tous les invités au cours régional Afrique francophone organisé par Djinoukoum. Je sais que vous êtes venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo, pour rejoindre vos collègues du Bénin. Je salue aussi les éminents communicateurs venus d'Algérie, de France, du Niger, du Sénégal et du Togo. Je sais que nous avons d'éminents communicateurs, des gens outillés, équipés et qui comprennent le sujet et qui ont des expériences dans le domaine et qui vont partager non seulement la théorie de la science, mais aussi la pratique du terrain donc avec vous. Le premier temps fort de ce cours régional est la descente sur le terrain, constater de visu les bienfaits de l'agroécologie, des échanges d'expériences. La quarantaine de participants ont été répartis en 5 groupes. Plusieurs fermes d'expérimentation de l'agroécologie ont été visitées. La ferme de René à Roissé, dans la commune d'Alada. Au niveau de la coopérative, nous sommes 25 membres, dont 5 femmes. Pour les gens à qui la question du genre intéresse. Parce que 5 femmes, pourquoi? Parce que l'activité agricole chez nous ici n'est pas trop réservée à la femme et singulièrement la production de la hana. Ça fait partie des activités les plus difficiles chez nous. Tout à l'heure, vous allez voir, lorsqu'on est en train de tourner. C'est une plante qui pique, qui déchire la peau, mais au retour, la rémunération est aussi conséquente. Maintenant, au niveau de l'unité, de l'usine de transformation, nous avons là aussi 24 personnes, dont 22 femmes et 2 hommes. Le système est que les unités, lorsque nous sommes parvenus à créer notre unité de transformation, nous produisons l'ananas qui est la matière première d'ailleurs l'unique pour l'usine de transformation. Nous produisons la matière première d'abord pour l'unité de transformation. Et les ananas transformés en ananas séchés ou en jus, les ananas séchés sont exploités pour la plupart vers l'Europe, notamment en France, en Belgique, dans l'Europe et puis en Suisse. Mais les jus sont essentiellement écoulés dans le Sahel, dans les pays comme le Burkina. Mais notre passion même, c'est le Niger. Nous, on n'apporte pas la fumée au cours de la végétation. On fait la fumée de fond. Ça veut dire quoi? Nous mettons en même temps le fertilisant dans le sol au cours des opérations de préparation du sol.
Lorsque l'on finit le labour, on reprend le compost que nous produisons nous-mêmes sur la superficie. Et dans la pratique, il est recommandé à notre sein de prendre 4 tonnes de compost par hectare pour une superficie de 10 000 mètres carrés. Et les ouvriers sont formés pour ça. La ferme de Djinoukoum à Djefa, les jardins de l'espoir et le centre Sévaste n'ont pas été du reste. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions comprendre que aujourd'hui tous nos aliments que nous consommons sont pollués et que nous nous rendons malades en consommant ce que nous consommons et qu'il faut changer. Il faut changer, c'est ce que nous disons. Il faut changer et nous pensons que c'est l'agroécologie qui va nous permettre d'avoir des aliments sains et de préserver l'environnement dans lequel nous produisons ces aliments, donc d'assurer une alimentation durable et donc d'avoir des populations qui se nourrissent bien et qui sont solides pour pouvoir donc aborder toutes les questions de développement. Parce que si on est malade, on ne peut pas vraiment contribuer au développement d'une nation. Donc c'est ce que nous disons et c'est ce que nous faisons chaque jour à travers nos actions. Nous avons installé des fermes agroécologiques expérimentales. Nous les avons installées exprès dans des zones où il y a des producteurs qui pratiquent l'agriculture conventionnelle. Donc c'est pour impacter ces producteurs que nous sommes installés proches d'eux, pour qu'ils voient ce que nous faisons et pour qu'ils puissent changer. Nous en avons installé déjà 2, une ferme expérimentale à Djefa. Vous savez, à Djefa, il y a des maraîchers qui font de maraîchage avec tous les produits chimiques possibles et imaginables. Nous en avons installé une aussi à Grand Popo, qui a la même configuration que celle de Djefa. Et actuellement, nous pensons installer 2 autres dans les mois à venir, une à Franco et l'autre à Koulikame. Maintenant, nous voulons que nos actions soient étendues en Afrique. C'est cela, c'est pour ça que le cours régional est une de nos initiatives phares. La visite du terrain a été corroborée par des cours intensifs en salle, des exposés, des confrontations d'idées, un véritable brassage intellectuel pour faire de l'Afrique le pilier de l'agroécologie. Et souvent, quand je vais expliquer ce que c'est que la diversité génétique, j'ai l'habitude de prendre l'exemple des mangues. La mangue, ça permet à tout le monde de comprendre ce qu'on appelle diversité génétique. Dans tous nos pays, il y a des manguiers. Et quand c'est la saison des mangues, là, vous allez au marché, il y a des mangues, quand elles sont mûres, elles sont vertes. Elles sont mûres, hein? Elles sont vertes. Il y a des mangues, quand elles sont mûres, elles sont rouges. Il y a des mangues, quand elles sont mûres, elles sont oranges. Tout le monde a compris ce qu'on appelle diversité génétique. Voilà. C'est ça la diversité génétique. Parce que tout ce qui est mangue dans le monde entier, c'est une seule espèce. On appelle ça Mangifera indica. C'est une seule espèce dans le monde entier. Maintenant, selon les régions où vous trouvez, ce n'est pas la même biodiversité que vous avez au sein des manguiers. On est d'accord. Donc, les différentes couleurs, notre maman a parlé des arènes la dernière fois, on fait ça. Et c'est ce qu'on appelle diversité génétique. C'est à l'intérieur de chacune des espèces. On va nous dire que les OGM ne sont pas dangereux pour la santé. En fait, on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, un grand nombre d'études ont montré des effets néfastes de ces plantes. Et une des premières plantes génétiquement modifiées commercialisées, notamment aux États-Unis, s'appelle le maïs Starlink et a été retirée des circuits de distribution
parce que justement elles avaient eu des effets toxiques. Alors, un autre préjugé, c'est refuser les OGM, c'est s'opposer à la science. Alors là, c'est très faux aussi, parce qu'au contraire, ceux qui sont pour l'adoption du principe de précaution sont pour plus de science. D'accord ? Car, notamment en matière d'évaluation de ces plantes et des risques qu'elles pourraient provoquer sur la santé, la biodiversité et l'environnement. Encore un préjugé, les OGM permettent d'augmenter les rendements. Complètement faux aussi, puisque jamais une plante n'a été modifiée, en tout cas pour l'instant, par rapport au caractère du rendement. Je rappelle, les plantes qui sont cultivées sont des plantes pesticides, donc qui produisent un insecticide ou qui tolèrent un herbicide. À la fin, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il y avait des rationnements alimentaires. L'agriculture ne produisait pas assez pour nourrir la population européenne. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les industries qui ont fabriqué les gaz de combat pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été recyclés, en quelque sorte, dans la fabrication des insecticides et des différents pesticides. C'est cette agriculture qui s'est développée, elle a utilisé de façon massive les pesticides et les engrais qui ont été fournis par cette industrie de la guerre qui a trouvé là les moyens de se recycler. Le milieu agricole en Europe et en France en particulier est le milieu professionnel où il y a le plus de suicides. Les agriculteurs sont soit endettés jusqu'au cou, si vous me permettez l'expression familiale, soit ne peuvent plus rester sur le marché et vendre leurs terres, et beaucoup d'entre eux se suicident. C'est la perte de l'autonomie des paysans qui sont obligés d'acheter les semences année après année et qui ne peuvent plus avoir le choix de ce qu'ils cultivent. C'est une importation d'énergie massive parce que la fabrication des pesticides et la fabrication des engrais requièrent beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole. C'est une agriculture qui dépend du pétrole importé dans l'Union européenne. L'utilisation des pesticides a des effets néfastes sur l'environnement, nos terres, mais également sur nos ressources en eau. L'exposé de Madame Pazot sur la pollution du fleuve Ouémé qui prend sa source dans la Takora en dit long. On a aussi parlé des OGM, l'autre danger qui guette le monde entier. Dans les plans d'eau, lorsque les pesticides rentrent dans les cours d'eau, les lacs et autres, ils provoquent la féminisation des poissons mâles. Ces pesticides s'attaquent aux ovides des poissons femelles. Donc, ce qui développe, ils empêchent également le développement des alevins. Donc, lorsque les poissons mâles sont féminisés et que les poissons femelles n'ont plus d'ocytes, je crois que la reproduction sera hypothéquée. Donc, il y aura une faible multiplication de pesticides dans les plans d'eau. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui l'appauvrissement plutôt de nos plans d'eau en poissons aujourd'hui. Au niveau du fleuve Ouémé, nous avons identifié 21 différents résidus de pesticides. Donc voilà le fleuve Ouémé qui prend sa source dans les monts Taneka. Au niveau du mont Taneka, l'eau qui est prélevée n'est pas du tout contaminée. C'est de l'eau qui est plus propre, potable, que l'on peut consommer directement. Mais au fur et à mesure que cette eau parcourt les sols, les différents champs de coton, ainsi de suite, cette eau devient contaminée par des pesticides. Donc, nous avons identifié tout le long du fleuve 21 résidus de pesticides. Parce que j'ai ici différentes espèces de poissons. Au niveau du lac que nous avons analysé, les espèces sont écrites au tableau. Et Enops, là, c'est là qu'on appelle Akmaman, est contaminé par 7 résidus de pesticides. Tchèque, appelé Ethmalosa indicata, contaminé par 9 résidus de pesticides. Nous avons Phodamanthes gibellicus, appelé Cocu, qui est contaminé également par 9 résidus de pesticides. Nous avons Hemicrobus fasciatus,
qu'on appelle Nancy-Mamou, qui est contaminé par 9 résidus de pesticides. Nous avons poussé notre curiosité pour voir comment ça se passe au niveau des cas, qui sont également très bien consommés, utilisés pour préparer les sauces au bonbon, on en raffole. Donc cette espèce est contaminée par 3 résidus de pesticides, des crevettes que nous avons prélevées le long du lac, qui est contaminé par 3 résidus de pesticides. Du 5 au 17 décembre 2016, les participants ont reçu l'essentiel du Riduma pour valoriser l'agroécologie. Le combat est fait au Bénin par Dinoukou et Copagène. Déjà, cela touche les autres pays du continent noir, de l'Europe et de l'Amérique pour une agriculture plus respectueuse des normes environnementales, une agriculture qui protège les populations. L'intérêt de l'agroécologie, c'est de produire sainement. Ça, c'est déjà le premier point important, de préserver l'environnement et de pouvoir produire de manière durable, dans le sens où on préserve le sol, on l'enrichit même, donc ça fait que d'année en année, au contraire, on améliore même l'environnement avec les différentes pratiques agricoles, agroécologiques, et donc ça permet, par exemple, si vous démarrez sur un sol pauvre, comme dans le Sahel par exemple, peut-être aujourd'hui vous avez 500 kg de céréales à l'hectare, et en pratiquant les bonnes pratiques agroécologiques, rapidement vous pouvez doubler, tripler et aller jusqu'à 2 tonnes à l'hectare au lieu de 500 tonnes au début, quoi. Et ça, c'est de manière durable d'année en année. J'ai vu une détermination, j'ai vu des exemples concrets, pratiques, et ce cours est vraiment bénéfique, c'est ce que j'ai dit à mes compatriotes. Déjà, j'ai bénéficié de quelque chose. Souvent, on dit c'est pas possible, alors que nous voyons que c'est des technologies qui sont déjà possibles, que nous pouvons vraiment mettre en exergue. Et le Bénin comme le Burkina, nous avons presque, je dirais, nous avons presque le même climat, nous avons les mêmes cultures, donc je pense que nous pouvons réussir. Avec les produits chimiques, on voit maintenant qu'il y a beaucoup de maladies. Mais en appliquant l'agroécologie, on évite beaucoup de maladies. Et puis ça nous amène encore vers nos ancêtres. La terre qu'eux ils avaient gardée pour nous. Oui. Donc les produits chimiques viennent pour détruire cela. Alors qu'avec l'agroécologie, on peut garder toujours cet héritage que nos ancêtres nous ont laissé. En tant que femmes, d'abord nous avons été formés d'abord sur ça. Donc maintenant, à mon retour, j'espère former beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes pour que, parce que vers chez nous réellement, les produits chimiques ont beaucoup détruit, surtout la terre, avec les maladies aussi. Parce que ça donne aussi la déformation aussi des enfants. Donc maintenant, à mon retour, j'espère sensibiliser beaucoup de femmes.